Bonsoir, bonsoir. Ici Anné avec vous. Ce soir, j'ai envie de vous faire une vidéo légère, une vidéo souplesse, une vidéo qui va prêter à rire, ou peut-être même à réfléchir. On est un peu fatigué hein, de tout ce qui se passe autour de nous. On se lève avec le corona, on s'endort avec, dehors on n'entend que ça. Et je discutais avec quelqu'un aujourd'hui, et puis on a abordé un sujet totalement, un petit peu, allez on va dire, un petit peu hors norme, hors galaxie. Et on s'est dit que nous vivons dans une galaxie hein, peuplée de centaines de milliards de soleils, des planètes de type terrestre. Alors pourquoi dans cet espace si vaste n'avons-nous pas encore eu de contact avec des civilisations extraterrestres? Alors, on a discuté de ça et puis on a dit qu'une possibilité serait que nous soyons absolument et désespérément seuls dans tout l'univers, qu'il n'y aurait aucune vie ailleurs que la Terre, tous les autres mondes seraient stériles, en somme, ou bien la vie aurait pu commencer, puis être détruite par des événements cosmiques. C'est bien possible, hein. Mais cela reste quand même difficile à croire. On sait selon les statistiques hein, qu'il y aurait eu au moins 40 milliards d'exotères habitables, rien que dans notre galaxie. Alors, c'est vrai que cette question, est-ce qu'il y aurait une vie extraterrestre intelligente? Ouais. Peut-être que les extraterrestres n'utilisent pas notre technologie. Ou peut-être que, je ne sais pas, les extraterrestres ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Ou bien que, je ne sais pas, que les civilisations extraterrestres s'autodétruisent. C'était une question qu'on se posait comme ça, que dans la Voie lactée, bon, quand on dit Voie lactée, n'allez pas me dire, oui, aucune vache ne peut monter dans le ciel et faire du lait, hein. D'accord? Alors, moi, je pense que les extraterrestres, est-ce qu'ils existent? Ou bien, s'ils existent, est-ce qu'ils nous évitent? Ça, c'est une bonne question. Ou bien qu'ils soient déjà là, comme certains le disent. Qu'ils soient déjà là et qu'ils soient tout près de nous et qu'on s'en rend même pas compte. Ou bien, peut-être que ils veulent pas être avec nous parce que on est trop primitif pour eux. Ou qu'ils comprennent pas notre langage. Bon, il faut dire aussi qu'on parle beaucoup de langues hein, sur cette terre. Alors, allez, on va s'amuser un petit peu et on va poser la question. Déjà, est-ce que les extraterrestres, est-ce qu'il y a la vie autre que sur notre planète? Allez, on va poser la première question. Est-ce que la vie, comme la nôtre, hein, ou similaire à la nôtre, est-ce qu'elle existe autre que sur Terre? Alors, on va faire à la coupe. Ah bah déjà, ça répond oui. Ça répond oui. Et que ça répond que faudrait peut-être qu'on s'ouvre déjà, nous, à notre intérieur, pour que se manifestent à nous les extraterrestres. Ça prête à rire, mais déjà, la réponse est que oui, il y a quelque part ailleurs de la vie. Alors maintenant, est-ce que les extraterrestres
sont déjà venus sur Terre? Voilà. Hein? C'est une question comme une autre. Est-ce que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre? Alors, est-ce que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre? Est-ce que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre? Est-ce que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre? Est-ce que les extraterrestres sont déjà venus? Ah ben la réponse, elle est oui. Elle est oui, la réponse. Et je vais prendre encore une carte. Celle-ci. Alors, apparemment, les extraterrestres sont déjà venus sur Terre, ont déjà visité la Terre, et apparemment, ils nous entendent. Ils nous entendent, et ils ne se manifestent pas parce qu'il y a une espèce de rite de passage qu'ils doivent faire, et que ben, ils attendent le bon moment. Ils attendent le bon moment. Bon, je rigole, mais ça se peut, vu que certaines personnes ont vu des ovnis, des soucoupes volantes. Bon, alors maintenant, on sait que effectivement, ils sont déjà venus sur Terre et que ils se sont pas trop manifestés à nous. Maintenant, la question va être, puisqu'ils sont déjà venus sur Terre, maintenant, on va poser encore la question, est-ce qu'ils y sont encore? Parce qu'ils auraient très bien pu venir sur Terre et puis dire, mais c'est quoi ces humains? Pour la petite blague, je vais vous en raconter une. C'est un extraterrestre qui est envoyé par sa sommité supérieure pour venir visiter la Terre, mais il arrive la nuit. Il arrive la nuit et il arrive, la soucoupe volante cherche un endroit où se poser, hein, et elle trouve un parking d'Auchan. Alors la soucoupe volante se pose sur le parking d'Auchan et bon, bah, il n'y a que des caddies, il n'y a que des voitures, très peu de voitures, et puis bon, bah, il y a une pompe à essence, et donc il fait le tour, l'extraterrestre, et il remonte chez lui, et son chef lui dit de faire un rapport, et il fait un rapport, il dit terre obscure, humain bizarre, pour dormir, ils s'enfilent les uns les autres et ils dorment avec leur sexe dans l'oreille, en faisant référence au caddie et aux pompes à essence. C'est peut-être pour ça qu'ils sont jamais revenus. Bon, alors, est-ce que les extraterrestres sont parmi nous maintenant, à l'instant T? Est-ce qu'ils sont parmi nous? Ça fait du bien, comme ça, de temps en temps, des petites vidéos légères. Ah bah, apparemment, la réponse déjà, elle est oui. Est-ce qu'ils sont parmi nous? Est-ce que les extraterrestres sont actuellement avec nous? Est-ce que les extraterrestres actuellement... Ah bah non. Ah bah non. Non, ils sont venus visiter la Terre, mais en ce moment, ils ne sont pas avec nous. Ah, d'après mes jeux de cartes, hein. Moi, je dis rien. C'est elles qui disent que les extraterrestres sont venus, ils ont vu, et ils sont partis. Donc, je vais poser la question maintenant aux cartes. Ah bah, pourquoi ils ne sont plus avec nous? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de partir? Est-ce que ça serait pour mieux revenir? Je ne vais pas poser la question, est-ce que les extraterrestres vont nous coloniser? Parce que déjà, ou bien est-ce que c'est eux qui nous ont envoyé un virus pour nous exterminer, exploiter la Terre? Hein? Il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a la Lune qui est tombée à 3. Il y a la roue de fortune. Et il y a la force. Ah!
et il y a la force et l'ermite. Donc, on va dire que les extraterrestres, ils nous observent. Ils nous observent en continuité. Ils nous observent avec continuité et ils sont bien déterminés à quelque chose. Ils sont bien déterminés à quelque chose. Et ils sont patients. Ils sont patients. Donc, ils sont repartis, mais ils ont dû me laisser une sonde qui leur envoie des infos. Ou peut-être qu'ils ont laissé des espions. Je ne sais guère. Donc, avec mes cartes-là, moi, je dirais que ils sont là, ils sont dans l'obscurité, ils nous observent, ils attendent le bon moment. Ils attendent le bon moment pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir peut-être contrôler quelque chose avec la force. Hein. Peut-être que leurs motivations, elles sont bien précises, mais ils sont dans l'ombre. On va dire qu'ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre, ils sont dans le calme, ils sont en retrait, ils sont prudents, ils se protègent. Ah, c'est intéressant, hein? Alors, on va voir avec celui-ci. Qu'est-ce que dit ce tarot en plus? Alors, peut-être qu'ils sont partis pour mieux revenir. Ah. Alors, on va voir si vu qu'ils sont partis, mais ils nous observent, ils attendent le bon moment. On va voir. Ouais, celle-là qui veut sortir. Ça peut paraître un peu rigolo, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on regarde tous les films de science-fiction qu'on a pu voir depuis moult et moult années, en parlant des extraterrestres et tout ça, moi je dis que tous les films que l'on voit, c'est pas innocent, c'est un petit peu pour nous préparer psychologiquement. Quand on regarde, quand on voit le film qui a été fait en 2018, qui s'appelle Virus, et que ça parle d'un virus 25, Corona 25, on se pose des questions, ou 22, ou 25, je sais plus. On se pose des questions. Donc, apparemment, ils nous observent vraiment. Et ils ont l'intention de faire un mouvement accéléré. C'est bizarre que ça sort comme ça. Hein. Vraiment, ils attendent le bon moment. Hein. Ils attendent le bon moment et ils font ça en silence. Hein. C'est très sournois. Bon, c'est un extraterrestre. Hein. C'est assez sournois. C'est assez sournois. Et le troisième œil, le chakra du troisième œil. Donc, effectivement, il y a des extraterrestres qui nous surveillent. Pourquoi pas, hein? Et là, sur l'ermite, me sort le magicien. Alors, le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui est en éveil, les magiciens. Ici, c'est l'éveil, donc ça représente l'éveil, une certaine motivation. Ils ont une motivation, ils ont un talent. Peut-être que leur temps n'est pas pareil que le nôtre. En tout cas, jusque-là, on parle vraiment de leur existence. Bon, alors maintenant, on va voir, est-ce qu'ils ont l'intention de revenir sur notre planète? Ah, quand vous regardez cette vidéo, vous dites, elle est bizarre, cette femme. Non, non, je ne suis pas bizarre. Je suis extra lucide. On va voir qu'est-ce qu'elles disent par rapport aux extraterrestres. Moi, je vous le dis la vérité, j'y crois. Je ne vois pas pourquoi il y aurait que la Terre qui serait peuplée.
Il doit y avoir encore d'autres terres. On parle pas des astres, hein, comme le Soleil, la Lune, Saturne, Jupiter. Tout ça, c'est des astres, hein, c'est pas des terres. Hein. Mais il existe, puisqu'il y a 7 terres, 7 cieux, 7 mers. Je pense qu'il doit y avoir quelque part une autre terre qui est similaire à la nôtre. Peut-être qu'ils sont pareils que nous, peut-être différents que nous, peut-être mieux que nous, moins destructeurs que nous. Alors, oui, ben, je parlais de destructeurs, ben, eux peut-être qu'ils ne comprennent pas ben, toutes nos guerres, hein, et toutes nos manquements, nos manquements et nos avancements pour donner la mort. Eh oui. Peut-être qu'ils ne viennent pas parce qu'on manque de sagesse. Il ne se montrera pas à nous parce qu'ils sont beaucoup plus évolués que nous et pour eux, on manque de sagesse. Ils ne viennent pas parce que pour eux, on représente un danger. On ne les comprendrait pas. Peut-être que c'est des peuples beaucoup plus pacifiques que les terriens. Et pour eux, on serait des ennemis. Et ils ne viennent pas parce que ils pensent n'avoir aucune chance de vivre avec nous. Je vais quand même recouvrir cette carte-là. Ils ne viennent pas parce que pour eux, venir à nous, ça serait de nous faire un cadeau. Peut-être qu'ils estiment qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas de les connaître. Vous savez, tout un chacun, quand vous voyez une personne qui n'est pas... qui n'est, on va dire, entre parenthèses, sans intérêt, vous n'allez pas l'aborder, vous n'allez pas aller discuter avec de premier abord, parce que pour vous, la crainte aussi peut-être de s'approcher de nous et de voir... ah ben si d'en haut, ils voient toutes les guerres, et ils voient tous les massacres, et ils voient tout ce qui se passe, c'est sûr que même moi, si j'étais une extraterrestre, je dirais non, la Terre, non. Non, non, non. Je vais sur Mars. Allez, carrément sur le Soleil, je préfère cramer. Alors, on va continuer. On continue un petit peu pour voir où les cartes nous emmènent. Pourquoi les extraterrestres ne veulent pas se montrer à nous? Alors, on va voir ici, qu'est-ce que va dire cet oracle? Ils ne veulent pas se montrer à nous parce que nous, les humains, on vit avec beaucoup d'illusions, on vit avec beaucoup de peut-être, on vit avec... pour eux, on n'est pas... comment dire? Pour eux, pour les extraterrestres, ah ben pour eux, on est presque stupide. Et on est plein de tromperies. C'est vrai que l'humain n'est pas tellement franc. Hein. On n'a qu'à voir ce que nous fait à nous, nos dirigeants. Ça manque un petit peu de franchise et on aime bien rouler les autres dans la farine. Hein. C'est... Je pensais faire une vidéo humour et là, ça tourne au sérieux. Ils ne veulent pas s'approcher de nous parce que ils estiment que nous, notre planète, par rapport à la leur, c'est un trou noir. Hein. Ils estiment que nous, notre planète, elle est pleine de déprime. Vous vous rendez compte? De mort et d'une transformation malsaine. Eh bien, ils ne veulent pas venir à nous parce qu'ils nous prennent pour des ennemis, mais en plus, c'est que apparemment, on ne respecte pas notre terre. Ça fait mal. On ne respecte pas notre terre, on n'innove pas, on n'a pas un genre de renaissance ni de reconnaissance.
le cycle des terriens est un perpétuel recommencement, ce qui est vrai. Ensuite, ils ne veulent pas nous approcher, ils ne veulent pas venir à nous. Pourquoi? Parce que pour eux, ah là là, on est des mercuriens. On est des mercuriens, pour pas dire des moins que rien, à leurs yeux, parce qu'on a un manque de sociabilité. L'humain est plein de malice. Malgré qu'il se dit intelligent, surtout par l'élocution, hein, l'écriture, peut-être l'habilité, mais l'humain est futile. Voilà. L'humain est futile. Et l'humain a tendance à s'éparpiller. L'humain a tendance à s'énerver avec Mercure. Hein. Beaucoup de nervosité chez l'humain et d'absence d'analyse, de critique. Et parfois, c'est même pas fait par naïveté. Voilà. Pourquoi que eux estiment que on ne vaut pas la peine. Et ben dites donc, hein, nos amis martiens, c'est pas martiens, ils sont pas de Mars. Hein. Mars n'est pas une planète habitable. Hein, et il n'y a pas de Vénus non plus. Hein, donc on parle d'une Terre similaire à la nôtre. Et moi je pense qu'ils ont une autre technologie. D'après ce que je vois dans mes cartes, c'est ça. Hein. Mais visiteurs, de temps en temps, ils nous visitent. Alors maintenant, on va voir, est-ce qu'ils ont l'intention de revenir? Et s'ils ont l'intention de revenir, que va-t-il se passer avec cette ligne? Alors, si jamais ils reviennent, oh, ils vont prendre leur temps. Pardon, ils vont vraiment prendre leur temps pour revenir. Bon, déjà, c'est bon, on a le corona, hein, on a les variants, on a notre gouvernement. Ouf, on va respirer un petit peu. Laissez-nous tranquilles. Donc, ils vont prendre le temps pour venir. Et quand ils vont venir, je pense que ça sera une... comment dire? Vu avec l'ascension, le temps et l'ascension de l'homme, moi, je pense que ils vont ramener une autre intelligence avec eux. Peut-être une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui va peut-être tous nous tuer. Eh oui. Cette intelligence artificielle va tous nous tuer. Va tous nous tuer et bien comme il faut. Hein. C'est bien calculé. Hein. Ils ont le pouvoir de le faire. Je vais recouvrir avec quel oracle? Ah ben, on va recouvrir avec celui-là. Donc, ils nous observent, ils sont venus, ils ont, ou peut-être qu'ils ont encore quelques-uns qui descendent. En tout cas, cette entité-là, je sais pas si c'est des humains ou je sais pas qu'est-ce qu'ils sont au juste. Des êtres, on va les appeler les êtres d'une autre planète autre que la Terre, une autre Terre. Là, on va dire la Terre 2 ou 3 ou 6 ou 7, je ne sais pas. Ils nous observent, ils sont en train de bien nous analyser. Pour eux, on ne vaut pas le coup. On ne veut pas, on ne vaut pas le coup et on ne vaut pas un clou pour eux. Et ils vont prendre le temps et revenir avec autre chose que... Mais ils vont venir avec une intelligence artificielle. On va voir ce qu'ils vont faire avec le temps. Hop. Voilà, on avait besoin de ça. Voilà, je voulais vous faire rire. Je voulais faire une vidéo avec de la désinvolte et puis de la souplesse. Pensez donc, c'est encore pire. J'aurais mieux fait de faire... Je voulais d'abord faire une vidéo. Est-ce que le vaccin est vraiment nécessaire? Je crois que j'aurais dû la faire, celle-là, au lieu de faire celle-ci, parce que celle-ci, elle est pire.
Continuons alors dans le délire. Maison. Ichi maison. Ichi maison. Ils prennent le temps pour venir chez nous. Ils prennent le temps pour revenir chez nous. Et pour eux, nous, l'humain, ils vont nous mettre en accusation. Ils vont nous mettre en accusation sur la mort. Ah ben, ça continue. Ils vont nous mettre en accusation et ils vont nous mettre en échec. Plus c'est sur la mort, ben, dis donc. Ils vont nous mettre en échec et peut-être même qu'ils vont nous coloniser. Parce que là, ils pactent avec l'humain. Bon, ils ne vont pas venir pacter chez moi ni chez vous. Hein. Ils vont peut-être pacter ailleurs. Hein. Ils pactent avec l'humain. Alors, allez, on va continuer avec un autre oracle qui parle bien aussi. Et ben, dites donc, on n'est pas sorti de l'auberge, les enfants. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ah, je vais la mettre interdit au moins de 18 ans, celle-là. Cette vidéo, je vais la mettre interdit au moins de 18 ans. Attention, stress. Ah bah tiens, c'est comme ça que je vais l'appeler. Ils sont parmi nous. Attention, stress. Oui, parce que quand je fais une vidéo, je n'ai pas automatiquement le titre de la... Je sais ce que je vais faire, mais je n'ai pas de titre. On va la nommer comme ça. Ils sont parmi nous. Attention au stress. Alors, qu'est-ce que dit cet oracle ? Quelle sera la finalité avec nous, hein, parce que maintenant on sait qu'ils vont venir nous formater le cerveau avec une intelligence artificielle. Et quel sera le devenir de l'humain? Oh la vache. Allez, allons-y. Allez, sur la maison, je retire. Ah ouais, encore le masculin. Alors, ça c'est la puissance. Hein. Ils vont venir avec une belle puissance, ils vont venir avec un savoir qui est extrêmement important. Maintenant, peut-être que même, ils ont peut-être, je ne sais pas moi, déjà donné un peu de leur savoir, peut-être. Donc, ils viennent avec un grand savoir et ils viennent pour mettre fin à l'humanité. Deux fois la mort, hein, je sors. Hein. Deux fois la mort, avec une très très belle étude. Avec une très belle étude, avec quelque chose qui est vraiment bien orchestré, comme on peut dire. C'est extrêmement bien orchestré. C'est quelque chose de... avec le miroir... ils vont venir avec une apparence, avec une belle apparence par contre. Ils viendront avec une très belle apparence. Mais ça ne sera que illusion et une image trompeuse. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être un pouvoir que nous on n'a pas. C'est le pouvoir de transformation. Donc toi ma fille... avant que, si jamais je sonne à ta porte et que je ne t'ai pas appelé avant de venir, n'ouvre pas, c'est pas maman. C'est pas maman, d'accord? Et ils viennent pour avoir le pouvoir. Ils viennent pour avoir le pouvoir. C'est dans ce jeu-là, l'oracle... C'est l'oracle, je sais plus. Je sais plus, c'est l'oracle, je sais plus. Je les laisse tellement dehors que je sais plus. C'est la carte la plus négative de ce jeu. C'est une tentation. Ça représente une tentation. Ça représente une domination avec une avidité. Et ça représente du travail dur en labeur. Dans un couple, si on sort une carte comme ça, c'est la séparation, hein, c'est le divorce. Là, c'est vraiment quelque chose de... En tout cas,
d'après mes cartes, les extraterrestres existent bien. Ils sont déjà venus sur Terre, ils nous ont bien observés, ils nous ont bien étudiés, ils nous ont trouvés vils, ils nous ont trouvés méchants, ils nous ont trouvés vraiment vils et méchants. Ils continuent à nous observer, mais avec un œil avisé. Ils sont dans la réflexion et dans l'optique de... J'ai sorti 3 fois la carte mort, avec 3 jeux différents. Ils sont dans l'optique de probablement détruire toutes les personnes inutiles. Détruire toutes les personnes inutiles qui ne ramènent rien à la société parce qu'ils nous trouvent sans aucune sagesse. Ils nous trouvent sans aucune sagesse et ils disent qu'on est trop ennemis des uns des autres. En nous trouvant ennemis des uns des autres, ils pensent qu'un grand nettoyage par la carte là, grand nettoyage doit être fait. Ce grand nettoyage doit être fait et le fait que ça sera fait, ça sera un cadeau pour la terre-mère. Ça sera un cadeau pour la terre-mère parce que nous vivons dans des illusions, nous vivons dans le mensonge, nous vivons dans la noirceur, et nous considèrent comme quoi que nous n'avons pas de cœur parce que nous ne respectons pas notre propre planète. Aïe, aïe, aïe. Avec Mercure, pour eux, on est juste une petite planète en plus dans leur galaxie à eux. Donc, ils vont prendre le temps, ou bien il est temps, je ne sais pas. Peut-être ils l'ont déjà pris le temps, je ne sais pas. En tout cas, dans un espace-temps est là, où ils vont revenir... pour attaquer l'homme pour le tuer, pour le détruire. Et ils vont le faire avec réussite. Beaucoup de maisons, beaucoup de personnes vont tomber et être mis en accusation. Peut-être certains dirigeants, par rapport à tous les échecs qu'ils ont commis, par rapport aux faussetés que l'humain a fait par rapport à la planète. On a détruit, l'humain détruit le... En fin de compte, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Avec leur puissance, la mort revient encore. Donc, toujours dans cette optique-là, en nous faisant bien miroiter des choses qui nous paraîtront belles, mais en fin de compte, ne le seront pas du tout. Ça va être une grande illusion pour l'humain, pour que une grande partie de l'humanité disparaisse. Alors moi, j'ai nommé ça les extraterrestres que vous voyez sur cette table. Eh bien, moi, je vous nomme le nouvel ordre mondial. Voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'espère que ma vidéo n'est pas très anxiogène, mais je suis désolée. Je tire les cartes devant vous et quand on sort dans 3 jeux différents, l'oracle des sages, la triade, le lotus, on sort 3 fois la mort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et qui se passe en haut lieu. Donc, est-ce que les humains, les peuples vont se réveiller enfin? Est-ce qu'on va avoir la force pour les enfants et nos petits-enfants? Parce que moi, je suis mamie, donc moi, je pense à mes enfants et mes petits-enfants. Pensez à notre jeunesse. Il n'y a pas une seule carte positive dans ce jeu. Si, il y en a une, mais c'est pour eux. Elle est pour eux, la carte positive. On a trouvé le moyen de. Voilà.
C'était une petite vidéo qui, au début, était pour des extraterrestres. Mais en fin de compte, maintenant que j'ai fait ce tirage et que j'ai pu analyser ce tirage et donner la signification de ce tirage, ben ça parle de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Actuellement, les choses vont doucement, mais elles vont sûrement. Ben écoutez, sur ce, je crois que je ne vais pas passer une bonne nuit. Je crois que je vais cauchemarder. Ben si ça vous a angoissé, ben tout comme moi, là, parce que ça m'angoisse, je suis sincèrement désolée. Donc, effectivement, je vais marquer... est-ce que je vais la mettre en ligne? Je vais réfléchir. Je vais voir ce qu'on me dit. Est-ce que je peux la mettre en ligne ou pas? Mais en cas où je la mettrai en ligne, je crois que je mettrai âme sensible, s'abstenir. Voilà. Ben écoutez, j'espère pouvoir revenir avec une vidéo un peu plus gaie. Si vous avez un sujet sur lequel je pourrais faire un tirage qui soit en souplesse, n'hésitez pas. Marquez-le moi en commentaire. S'il vous plaît, marquez-le moi en commentaire. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Aimez-vous. Souriez. De temps en temps, il faut se révolter. On va dire une chose, bas les masques. Je vous embrasse tous et je vous dis bye bye.